Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle semaine avec cette nouvelle provision également. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner maintenant à notre chaîne YouTube et puis aussi à notre compte TikTok pour plus de choses qui vont venir très bientôt. Merci pour vos soutiens multiformes. Merci pour vos prières également. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une question, une proposition. Notre numéro est toujours disponible 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et encore une fois, bienvenue dans cette pensée du jour qui nous amène toujours dans 2 Rois chapitre 7, le verset 10 que je nous lis dans la version français courant. Ils retournèrent à la ville, appelaient les sentinelles de la grande porte et les informèrent. Amen. Donc, les lépreux, ils ont décidé de ne pas vivre tout seul ce bonheur, de ne pas vivre tout seul cette bonne nouvelle, mais de partager, de partager cette bonne nouvelle. N'oublions pas que ce mot, cette expression bonne nouvelle, comme on l'avait déjà vu, c'est à l'époque, c'était une récompense qu'on accordait aux gens qui apportaient de bonnes nouvelles et tout doucement, cela a évolué comme dans toute langue qui évolue d'ailleurs et cette expression bonne nouvelle désigne finalement la nouvelle, le contenu de la nouvelle qui est apporté. Et ce mot bonne nouvelle, ça veut dire littéralement une information qui change le visage. Peu importe comment est ton visage ce matin, peu importe sur quel pied tu t'es réveillé ce matin, Dieu a une nouvelle à t'annoncer qui changera ton visage. Waouh, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, de voir l'effet de la parole de Dieu dans nos vies. Et vous savez, plus je pense à la vie de ces lépreux, je découvre une chose, que nous sommes, peut-être toi qui m'écoutes ce matin, je découvre une chose sur toi, que tu es la solution de Dieu à un problème. Tu es la réponse de Dieu à une prière. Vous pouvez pas imaginer combien de problèmes traversent notre humanité. Et vous savez quoi? Les diplômes réunis ne peuvent pas apporter de solution. Non, il faut le cœur de Dieu. Ce ne sont pas nos maîtrises ou bac plus 1000 ou tout. Non, le problème que notre humanité traverse n'est pas un problème que les diplômes peuvent résoudre. Il faut le divin. Il faut le divin. Et vous savez quoi? Vous êtes la réponse de Dieu à une prière. Vous êtes la solution de Dieu à un problème. Mais vous n'êtes pas parvenu là où vous êtes aujourd'hui par hasard. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu n'es pas parvenu là où tu es aujourd'hui par hasard. Non, c'est, n'est-ce pas ce que Mardoché va dire à Esther la reine dans Esther chapitre 4, le verset 14, alors que le peuple de Dieu est sous la menace de mort. Mardoché va parler à Esther et qu'est-ce qu'il va dire à Esther? Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison et la maison de ton père, vous périrez. Écoutez la fin. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Waouh! Et qui sait si ce n'est pas pour ce temps que tu es parvenu à ce que tu es. Qui sait si ce n'est pas pour ce temps que Dieu t'a donné ce qu'il t'a donné. Qui sait? Et vous savez, il ne dit pas, Mardoché ne parle pas ainsi pour manipuler la reine Esther. Non, il ne lui parle pas ainsi pour lui mettre une pression amicale, loin de là. Mais Mardoché il parle comme ça pour amener Esther, la reine Esther, dans une réflexion avec le Seigneur, dans une réflexion basée sur la pensée et le cœur de Dieu, afin de l'amener, peu importe le présent, à relever le défi. Alors que il y a un grand défi qui est là. Et la reine Esther va comprendre qu'il y a un défi à relever. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'appuyer sur la grâce de Dieu et elle relèvera le défi. Waouh! Esther était la solution de Dieu à ce problème. Esther était la réponse de Dieu à la prière des Juifs. Que dira-t-on de Joseph? Que dirons-nous de Joseph, de Jephthé? Que dirons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ? Et qu'en sera-t-il de toi? Qu'en sera-t-il de moi? Je pense sincèrement que Dieu nous appelle aujourd'hui à relever un défi par la foi. Peut-être vous avez peur, peut-être tu as peur, mais permets-moi juste de prier avec toi et pour toi. Père, je prie pour celui qui me suit maintenant.
Oh, qui sait, ce don que tu lui as donné, ça peut être une habileté, ça peut être quelque chose de spirituel, de matériel. Père, je prie que ce dernier se lève et qu'il rentre dans son appel afin d'être une bénédiction pour l'humanité tout entière, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.